Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la création d'un mini-album pour utiliser le bloc de chez Action. Donc ce bloc-ci qui est tout en friandises, du rose, du violet, du vert, du jaune. Enfin, je trouvais qu'il était vraiment très chouette. Et donc du coup on va faire le mini de A à Z. Alors je suis désolée pour mon vernis, si vous le remarquez... J'aurais dû l'enlever avant de vous faire la vidéo, mais je suis trop pressée de vous faire la vidéo, donc je m'attelle à la vidéo et j'enlèverai mon vernis après. Hop. Donc pour ça, il va vous falloir du carton, alors moi j'ai pris du carton de calendrier, il est quand même très rigide le mien, il doit faire 3 mm je crois de mémoire. Non, 2 mm, pardon. Donc de la cartonnette de 2 mm. Vous me faites deux morceaux de 20 cm par 20 cm. Et vous me faites une tranche. Alors pour l'instant, la tranche, je ne suis pas sûre de la dimension, mais j'ai pris 3 cm par 20 cm. On va voir si la reliure que j'ai prévue passe avec cette tranche. Donc bah, vous faites tout simplement votre couverture. Alors moi j'ai utilisé du scotch de chez Action, le scotch de, vous savez, d'emballage pour les cartons, du scotch craft. Donc c'est celui de chez Action. Je trouve qu'il tient très bien. Donc je vais m'en servir pour pouvoir en fait faire la reliure de mon album. Que ça tienne bien puisque du coup cette reliure elle va être toute molletonnée. Donc je vous montre comment je fais. Pardon pour le bruit. Donc je mets un premier morceau de scotch. Ensuite je viens coller mon morceau de cartonnette de tranche. Vous laissez 3 mm donc du coup entre les deux morceaux et je vais revenir faire un petit tour de scotch. Alors attendez, je vais fermer là, je vais marquer mon pli, voilà. Donc j'ai déjà fait des tentatives de couverture d'album avec du tissu hier soir. En fait, j'ai découvert très récemment deux chaînes que je vous invite à aller voir. La chaîne de Nini Peanuts, que je ne connaissais pas et qui fait vraiment de très beaux albums. Et la chaîne également de Rounette, qui est vraiment super jolie. Donc je vous mettrai en barre de description, hein, tout en bas du coup de la vidéo. Je vous mettrai les liens de leur chaîne. Voilà, donc ma couverture elle est faite en 2 temps 3 mouvements. Du coup, moi je trouve que le Scotch Craft, du coup, ça c'est génial pour faire ce genre de choses. Du coup, j'ai plus à me tracasser de l'espacement qu'il va y avoir entre les deux. Du coup, j'ai trouvé des petites astuces sur YouTube, hein, je fais comme vous, du coup je regarde aussi les vidéos. Et donc les filles, pour pouvoir faire leur couverture en tissu, elles utilisent du rembourrage. Alors il y en a certaines qui utilisent de la ouate, hein, tout simplement. Il y en a qui utilisent des tapis, vous savez, qu'on met sous le sapin au moment de Noël, qui sont blancs. Donc bah, si vous en avez, vous pouvez l'utiliser. Et il y en a d'autres qui utilisent également ces petites lingettes. Donc c'est des lingettes type Swiffer, pour ramasser normalement la poussière. Et donc c'est la marque Action. Et vous en avez, je crois, c'est 20. Voilà, vous en avez 20 à l'intérieur de la boîte pour 80 centimes, je crois, moins de 80 centimes. Donc bah du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà pré-découpé mes petits morceaux pour mettre au niveau de ma tranche et au niveau du coup de mes deux couvertures. Donc vous recoupez aux bonnes dimensions. Là, moi, on est d'accord que c'est bien du 20 par 20. Et j'en ai prévu 3 épaisseurs pour qu'on ait vraiment cet aspect moelleux. Pour pouvoir les fixer, je vais utiliser la bombe de glu de chez Action également. Vous allez voir qu'on va utiliser beaucoup de produits de chez Action, hein, du coup, sur ce tuto.
Voilà, j'en ai fini du coup avec la colle et le rembourrage. Hein. Du coup, j'ai bien mis mes 3 épaisseurs. Et donc, maintenant, on va utiliser le tissu. Donc, je suis passée, alors du coup, chez Action, j'ai acheté du tissu. Vous voyez, je me suis déjà entraînée pour faire des couvertures d'albums, du coup, en tissu avec le tissu de chez Action. Et donc, du coup, le fameux rembourrage. Hein, vous voyez, ça fait quand même une petite épaisseur qui est plutôt sympa. Donc j'ai pris exactement la même technique avec du carton épais. J'ai acheté également du tissu chez Mondial Tissu, donc du tissu beige tout simple. Et je voulais au départ du polaire. Et en fait, je me suis rendu compte que les prix étaient quand même assez élevés. Et j'ai trouvé une solution, c'est que chez Action, j'ai trouvé ce tissu-là qui est en fait finalement un plaid. Je vais vous mettre la photo. Hop. Voilà, donc c'est un plaid qui fait 1,50 m par 2 m. Et j'en ai eu pour moins de 7 €. Donc j'ai acheté ça. En plus, vous gagnez du ruban, qui est plutôt sympa. Et vous avez également un petit morceau, un morceau de carton qui peut vous servir aussi à faire un album. Donc écoutez, vous êtes 100% gagnant, je trouve. Et on en a du coup 2 m par 1,50 m. Donc je vais utiliser ça, même si ça me fait vraiment mal au cœur de le couper, le pauvre plaid. Je vais enlever finalement du coup le revers qui a été fait. Et puis je vais couper ça aux bonnes dimensions pour pouvoir laisser au moins, je dirais au moins 2-3 cm du coup pour faire mon rebord. Je pense que je vais laisser 3 cm. Donc c'est parti, j'avance un peu la vidéo pour que ça aille plus vite. Donc ça met des peluches vraiment partout parce que du coup forcément ça s'effiloche, mais c'est pas très grave puisque du coup nous on va revenir mettre du scotch par dessus, donc ça ne se verra plus. C'est vraiment super chouette, mais mes angles sont quand même pas si vilains. Donc, je suis plutôt contente de moi. Je viendrai mettre du coup de toute façon un petit morceau, il y aura un morceau de papier qui va venir pour terminer les angles, enfin terminer la couverture du coup, donc je trouve que c'est quand même plutôt sympa, cet aspect nounours. On va passer maintenant à la reliure, donc au centre de mon album. Donc pour ça, vous allez avoir besoin d'un morceau de 19 cm par 21 cm. Si vous faites les mêmes mesures que moi, du coup, moi je veux avoir 5 pages. Vous voyez, je vous les ai numérotées 1, 2, 3, 4 et 5. Donc je fais une reliure en accordéon, hein, tout simplement. Donc pour ceux et celles qui ne connaissent pas, l'accordéon c'est tout simplement un petit espace, votre espace pour faire la feuille, et de nouveau un petit espace. Donc moi j'ai fait 0,5, 1 cm, 1 cm, 0,5, 1 cm, 1 cm, 0,5, puisqu'en fait entre chaque page je vais avoir 0,5 cm pour pouvoir venir tourner ma page tout simplement. Une fois que vous avez formé toutes vos lignes, vous me faites le marquage des plis, comme moi j'ai déjà fait.
Et à l'arrière, du coup, on va venir mettre du scotch uniquement dans les grands, enfin, on va dire, dans les intercalaires de 1 cm, donc ce qui va former du coup notre page. Je mets moi du double face parce que je trouve que c'est plus rapide à prendre, mais vous faites ce que vous voulez. Et en fait, bah, du coup, je viens tout simplement en remettre bord à bord pour former ma page. Voilà, et vous avez donc du coup votre première page qui est formée. Donc je vais faire ça pour toutes les pages. Je me suis déjà avancée parce que j'avais déjà collé tout mon scotch double face. Moi j'ai pris du extra fort. Vous prenez ce que vous voulez. Voilà, donc ma reliure est terminée. Donc vous avez bien vos grandes ailettes de 4 cm. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais il faut bien laisser 4 cm. Au moins 2 ou 3 cm. Bon, là j'ai pris 4, mais vous pouvez mettre 4 cm de chaque côté pour que ça puisse vous servir du coup pour le collage sur votre hanche. Et donc bah, vous voyez, vous avez vos petites ailettes où vous viendrez coller vos pages. Donc là j'ai gardé 0,5 cm. Vous pouvez en mettre plus si vous voulez que vos pages soient plus écartées les unes des autres, hein. Et vous pouvez aussi rallonger le petit espace où vous allez coller, en fait, le petit onglet où vous collerez vos pages. Donc je vais venir faire le collage comme ça va sécher le temps que je vous explique les pages. J'accélère un petit peu, je vous dis juste, du coup, moi j'utilise la glue All Purpose Glue de chez Action pour coller le centre de ma reliure. Alors, au niveau des pages, donc j'ai prévu 5 pages comme je vous l'ai indiqué. J'en ai 2 qui font 19 par 19 cm, hein, tout simplement. Et 3 qui font donc du coup 19 par 21, enfin par 29,7 cm. En fait, j'ai tout simplement pris le bloc craft là, de chez Action, vous savez, où il y a les 3 couleurs, le blanc, le noir et le craft. Et donc bah, du coup c'est les papiers blancs que j'ai utilisés pour faire mes fonds de page, puisqu'on va déjà recoller du papier par dessus, donc ce sera largement assez rigide. Donc sur celles qui font 19 par 29,7 cm, en fait j'ai pas touché du tout à la longueur, vous me refaites un pli à 19 cm pour avoir un petit rabat. Donc une fois qu'on a ces pages, eh ben, on va venir faire la décoration. C'est ce qui, je pense, va me demander le plus de temps. Et une fois que vos pages seront décorées, on n'aura plus qu'à les coller. Alors, je viens de me rendre compte que je parlais dans le vide et que je ne filmais pas. Donc, je vous explique. Je suis sur la première page. Alors, attendez. Hop, je vais enlever tout ça. Tout ça. Voilà. Donc, je suis sur la première page. Donc, j'ai fait mon collage de la première page, donc l'ensemble avec le bois et puis le Vichy rose. J'ai mis un petit morceau de ruban pour pouvoir ouvrir plus facilement le petit volet. Sauf que j'ai oublié de positionner mes aimants. Donc sur les autres pages, je les ai pas oubliés, mais sur celle-ci, je l'ai oublié. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit support, alors du coup que je viens mettre en 3D pour pouvoir glisser une petite photo à l'intérieur, comme ceci. Voilà. Et donc bah, j'ai coincé mon aimant en dessous le matage du coup de la photo. Donc je vais venir faire le collage parce que c'est là que je me suis arrêtée.
Et puis bah maintenant il va falloir que je fasse l'aimant retour. Donc pour faire mon aimant retour, il va falloir que je mette une décoration à ce niveau-là. Donc j'ai déjà regardé ce que je voulais faire. Donc j'ai pris dans les tags, enfin dans les dice cuts qui étaient dans le petit livre de chez Action. Et donc j'ai coupé dans du miroir rose gold que Lucille de la chaîne Lulu Scrap m'avait offert. Et je vais donc du coup, j'ai fait mes découpes avec des dice cuts de chez Comptoir du Scrap, ceci. Et bah du coup les étiquettes, je vais m'en servir ici. Donc je vais me servir d'un gros dice cut pour cacher en fait finalement mon aimant. Et voilà, la première page, elle est finie. Donc, du coup, vous voyez, j'ai plus qu'à venir coller ce morceau-là. Une fois que je vais avoir collé ma page, alors on va le faire tout de suite comme ça. Je vous montre. Je vais peut-être pas vous faire voir l'ensemble des pages au niveau de la décoration. Je vous ferai voir le tout à la fin. Hop. Donc, je vais venir coller ma page comme ceci. Donc, dans un sens ou dans l'autre, peu importe. Et après, on viendra faire le cache du coup avec la décoration. Alors, on va maintenant s'atteler à cette page-ci. Alors, je ne sais pas si je vous l'aurais fait voir du au montage, mais du coup, j'ai terminé cette page avec la petite cachette. Hop. Donc, on va en refaire d'autres, du coup, avec des cachettes aussi. Donc, sur cette double page, j'ai préparé deux supports, si on peut dire. Donc le premier, ça va être un support qui s'ouvre. Il fait 22 cm par 16 cm. Donc on le retrouvera deux fois dans l'album. Et j'ai également fait donc du coup un morceau de 16 par 11 cm pour faire le même principe que sur la page précédente, du coup avec une petite cachette. J'ai préparé mes blancs pour mes fonds de page photo. Alors je pense pas que je vais en mettre dessus, je pense que je vais en mettre qu'à l'intérieur. Où j'ai mis l'autre, je ne sais plus. Et donc ceux-là, ils font 10,5 par 15,5. Il est là. Et j'ai bien arrondi les angles. Donc je vais venir coller comme ça, comme ça. Et pour fermer au niveau donc de cette petite page, parce que ça va faire bizarre si on laisse comme ça, j'avais envie de faire un petit système du coup de ceinture. Donc là j'ai pris dans mes chutes qui était une longue bande, j'ai fait 0,5, enfin un petit pli à 0,5 et un petit pli du coup à 0,5 aussi ici, et j'ai coupé. Alors le premier morceau doit être un petit peu plus petit que le deuxième. Alors il fait 9 cm par 3, et donc du coup celui-là fait 3 par... par 9 également. Donc plus les 0,5, ils font 9,5 par 3 cm et vous me le faites deux fois. Et du coup, ils vont venir en fait
s'intercaler légèrement entre les deux. Vous voyez, là, si je ne mets pas dans l'alignement l'un de l'autre, vous voyez, il y a une petite jonction. Voilà, je vais y arriver. Et je vais soit... Alors j'hésite, soit je fais un trou. Je l'ai raccourci encore un peu. Je fais un trou et je mets une petite ficelle. Soit je mets un aimant. Je ne sais pas trop ce que je vais faire. J'ai caché mon aimant en dessous, du coup, le montage en mousse 3D. Alors j'ai oublié de faire quelque chose et du coup je vais vous montrer pour l'autre côté puisque je vais venir le cacher sous cette petite feuille. Du coup j'ai recoupé un morceau de mousse 3D. Je vais venir la perforer avec ma perforatrice de bureau et en fait pour pas que ça colle sur ma perforatrice, j'ai remis de la protection de la mousse 3D. Vous voyez, ça me fait un petit rond du coup de mousse 3D. S'il veut bien me lâcher, voilà. Et donc, ce qui me reste, voilà, c'est donc un petit morceau de mousse 3D. Et mon aimant, il coule pile poil à l'intérieur du coup de cette mousse 3D. Donc je vais venir enlever une pellicule. En fait, j'ai mis une pellicule des deux côtés. Je vais venir enlever le double face. Alors, je me dis que j'aurais peut-être pas dû le mettre, le double face d'ailleurs. Maintenant, il va peut-être m'embêter. Voilà. Hop, je renlève donc du coup la deuxième pellicule. Et là, je positionne mon dice cut. Voilà. Ce qui fait que vous n'avez pas d'épaisseur du coup, vu que tout est caché dans la mousse 3D. Bon, c'est pas ce que j'ai fait là, hein. Du coup, vous voyez, il y a une légère épaisseur, je sais pas si vous verrez bien. On voit qu'il y a une petite épaisseur à l'intérieur duquel il y a mon aimant. Vous voyez, j'ai pas fait le trou. Donc faites le trou avant à la perforatrice. Hop, et voilà. Donc notre page est finie. Je trouve que le résultat, alors je suis désolée, oui, il y a plein de soleil, mais le résultat est quand même sympa. Voilà. On se retrouve tout de suite pour la prochaine page. Et voilà, mon album est terminé. Alors je suis désolée, plusieurs mois se sont écoulés en fait entre le début de cet album et la fin que vous voyez là. Donc je préférais vous montrer tout fini. C'est pas grave si, enfin j'espère que vous m'en voudrez pas de ne pas avoir filmé la totale création de A à Z, mais je pense que le reste vous saurez le faire puisqu'en fait j'ai tout simplement fait la décoration sur la polaire en couverture. J'ai collé avec de la super glue en liquide. J'ai positionné du coup alors mes deux petits morceaux de papier l'un sur l'autre et ensuite je suis venue coller avec la super glue le cadre de chez Zibuline. Ça c'est une petite étiquette de chez Comptoir du Scrap et puis donc ça c'est des éléments qui étaient dans le bloc de chez Action. Voilà ce que ça donne de près. Et ensuite, alors sur l'arrière, j'ai rien fait du tout, ni sur la tranche. Je trouvais que l'esprit doudou était déjà très très sympa, donc
Sur la face avant, enfin la couverture intérieure du coup, alors j'ai galéré un peu. C'est-à-dire que j'ai collé un premier morceau de papier, je me suis rendu compte avec du scotch double face exprès pour la moquette. Finalement, c'était pas très joli, ça gondolait de partout parce qu'il y a une épaisseur au niveau du tissu. Donc j'ai rajouté un morceau de papier blanc par-dessus et finalement je suis venue quand même rajouter un morceau de papier décor et dans laquelle j'ai rajouté une petite pochette pour pouvoir y insérer aussi des photos ou éventuellement rajouter des petits dice cut qui me restent, parce qu'il m'en reste pas mal. Donc celle-ci, vous l'aviez vue lors de la création, donc avec la petite pochette photo cachée, le petit aimant. Ensuite, on a celle-ci, je pense que celle-ci aussi, vous avez dû la voir. Donc avec le petit espace pour pouvoir y mettre une photo, puisque je n'ai pas collé la totalité du coup du dice cut. Ici, on a donc notre système avec le petit aimant du coup de ceinture. Là, les deux petits espaces photo. Ici, on a également donc un espace photo. Ici, donc même chose hein, pour le petit dice cut. On peut positionner sa photo, enfin venir la coller dessus, pas de souci. Ici, alors j'ai rajouté la petite breloque du coup que j'ai attachée. Enfin, c'est tout simplement un petit dice cut que j'ai perforé avec la perforatrice, la crocodile. Donc le petit trou, j'ai rajouté un petit anneau et puis en fait je trouvais que ça pendouillait trop donc je suis venue mettre un tout petit point de colle là sur le bout, ce qui fait qu'on peut quand même coller sa photo ici. Voilà. Et donc derrière on a là aussi une petite cachette semi-cachée on va dire pour un espace photo. Ici j'ai réutilisé le même principe avec l'aimant et la petite ceinture, donc deux espaces photo également. Voilà. Ici, toujours le même principe pour insérer sa petite photo. Du coup, j'ai laissé un espace où ça n'est pas collé. Là, je l'ai collé, ce morceau-là, je l'ai collé avec de la mousse 3D, les petites étoiles également. À l'arrière, donc je suis restée toujours dans le même thème. Donc là, on a la petite décoration et puis on a donc derrière un espace photo avec la petite décoration sur le fond de page. Et puis là, l'espace photo avec toujours hein, le collage du dice cut que vous connaissez maintenant. Là, on a une petite cachette aussi. Et donc, on peut coller ces photos. Hein, vous avez l'espace de les coller. Donc, en fait, j'ai tout simplement collé avec la mousse 3D, hein, du coup, pour faire des petites cachettes. Et à l'arrière, enfin la dernière page, du coup, vous avez là aussi un espace photo où vous pouvez du coup mettre une photo. Et puis j'ai fait exactement le même principe que sur la page avant. Là, j'ai pas rajouté de pochette parce que je trouvais que c'était pas forcément nécessaire, mais si vous voulez en rajouter une, allez-y. Voilà, eh bien écoutez, j'espère vraiment que ce tuto vous aura plu, même s'il a été un peu décousu pour moi sur plusieurs mois. En tout cas, moi je suis ravie de la couverture toute douce comme ça. Je pense que j'en referai parce qu'il me reste beaucoup de tissu. J'ai d'ailleurs fait entre-temps un nichoir, un toit de nichoir avec ce même tissu. Donc voilà, vraiment je suis contente du résultat. J'espère que ça vous plaira autant qu'à moi. N'hésitez pas à me laisser comme d'habitude vos petits commentaires, à me suivre également sur Instagram, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche des notifications que vous avez là tout en bas pour recevoir les alertes quand je sors une nouvelle vidéo. En attendant, je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos.